Je suis Benjamin Reckman, un des 3 associés, un des 2 fondateurs. On a notre chef qui nous a rejoint en tant que 3e associé il y a maintenant 2 ans et demi. Donc à la base, on était un café bistrot avec surtout de la restauration le midi. Puis premier confinement, on a changé. Entre le premier et le 2e confinement, on est devenu un restaurant. Et maintenant, pour le 2e confinement, on est un caviste traiteur. Premier confinement, c'est le coup de massue. On s'y attend pas, on n'est pas prêt. Donc on a mis beaucoup plus de temps à rebondir, à comprendre aussi niveau légalité ce qu'on avait le droit de faire et pas faire selon les aides. Et puis c'était la grande attente des aides qui ne sont jamais arrivées en fait. Parce que pour moi, c'est les 4 000 €, c'est pas des aides. Et donc là, on s'est réinventé. Déjà une première fois, parce qu'on faisait déjà des paniers de producteurs à ce moment-là. Mais le plus compliqué, ça a été de gérer avec les charges qui étaient courantes. Nous, on venait de faire des réinvestissements et tout ça, donc c'était un peu le bad à ce moment-là. C'était assez compliqué. 2e confinement, habitué, on s'y attendait à fond, vu que les cafés ont fermé en premier avant les restos. Et on avait déjà peaufiné tout un projet pour le 2e confinement, vu qu'on savait que ça allait arriver. Malheureusement, il faut se mettre en face de ces vrais chiffres. Ça, c'est le premier truc. Pour nous, ça a été le plus dur, c'est de se rendre compte qu'en fait, on allait faire faillite si on ne changeait pas des choses très drastiquement. Donc malheureusement, le premier truc, c'est qu'on a été obligé de se séparer d'une partie de l'équipe. On l'a aussi fait en premier confinement, vu que pendant le premier confinement, les lois n'avaient pas encore été modifiées et les employés allaient toucher 100% de leur salaire directement en étant payés par l'État. Donc ça, c'était un gros point pour nous. On a mis beaucoup de temps à être sûr de ce qu'on faisait, mais on s'est rendu compte assez rapidement que c'était la seule solution pour s'en sortir. Déjà de diminuer cette masse salariale et de réouvrir, parce qu'on savait que le déconfinement allait très mal se passer, ce qui s'est passé pour beaucoup de collègues. Ça a été très compliqué, évidemment, avec des petits cafés, des petites bières. Tu ne peux pas amortir une masse salariale due à un service en salle qui doit être réadapté et tout ça. Donc nous, c'est pour ça qu'on s'est réinventé complètement en restaurant en faisant des très petits horaires. Ça paraît un peu bizarre de se dire qu'en fait 4 jours semaine, c'est mieux que 5. Mais en fait, 4 soirs semaine, c'est vraiment mieux que 5 midi et soir qui marchent à moitié en fait. C'était le plus dur, c'était de passer de 7 jours en non-stop à 4 soirs. Ça, c'était radical, même pour la clientèle. Ça n'a pas forcément toujours été bien accueilli, mais au moins on a tenu le coup. On a même remonté grave la pente. On a fait un kiss kiss bang bang pendant la première période aussi pour prévoir ça. On a évidemment quand même dû passer par des autres moyens financiers pour remonter la pente. Et 2e confinement, en fait, c'est pendant le premier confinement qu'on avait déjà pensé à caviste et traiteur, mais on voulait du 0 déchet. Donc on a pensé aux bocaux. Et donc tout ce qu'on fait en bocaux stérilisés. Et ça, c'est la grosse différence, c'est qu'on n'a pas de perte. Et puis aussi, on ne voulait pas faire de livraison ou de click and collect. Ça ne nous plaisait pas du tout. On voulait garder le contact client. Et ça, c'est la grosse différence aussi, je pense. Et c'est pour ça que la 2e partie, donc le 2e confinement, ce système de traiteur et caviste marche vraiment bien. C'est assez fou. On a vraiment un vrai succès, quoi. Avec mes 2 associés, Benjamin Roel et Thomas Cherdeau, on avait déjà le projet de faire un restaurant. Nous, on est clairement dans l'Horeca en général, on n'est pas juste cafetier. On s'estime vraiment assez complet sur ce qu'on proposait. Et on voulait aller encore plus vers la restauration et avoir vraiment un restaurant ouvert qu'en soirée. Donc en fait, on a concrétisé notre projet dans notre ancien lieu. Donc d'une certaine manière, il y avait tout un travail qui était aussi assez pré-mâché. Et puis on a tapé dedans, il n'y avait pas le choix. Donc on a été au plus vite pour réussir à se préparer à la réouverture.
Et puis voilà, on a remis des choses en place au fur et à mesure. Au début, c'était pas tout à fait la cuisine qu'on voulait atteindre, évidemment, parce que c'était un peu précipité. Mais au final, ça a payé. Donc, en tout cas, on espère. On verra quand on aura le droit de réouvrir en février.